Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais nettoyer des pièces de monnaie avec différents produits, de l'eau de Javel, du desktop, du Red Bull, etc. Et si jamais vous avez lu le titre correctement, eh bien vous savez qu'il ne faut surtout pas refaire ça. Alors on commence tout de suite avec le Red Bull, Bull d'ailleurs, je sais pas comment on dit. Mais bref, on commence avec ça. Évidemment, je vais mettre deux pièces dedans. Donc là, ce sont deux monnaies françaises que je mets à l'intérieur. Je vous mettrai bien sûr les photos du avant et après. Bien sûr, ça va pas se faire en 2 secondes, donc je le mets de côté et on verra le résultat en fin de vidéo. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris ça comme boisson, j'avais déjà testé avec du Monster et en soi ça avait à peu près les mêmes résultats que du Coca. Et apparemment le Red Bull est un petit peu plus acide et un petit peu plus corrosif disons. Moi je me suis dit ça serait une bonne idée de tester sur des pièces de monnaie. Mais bref, sur ce on passe au deuxième nettoyage. Alors ici je vais utiliser tout simplement de l'eau de Javel. Alors on voit ce que ça peut faire comme dégâts sur les vêtements ou même comment ça nettoie etc. Donc je me suis dit que potentiellement ça pouvait nettoyer une pièce de monnaie correctement. Enfin bref, on va vérifier tout ça dans cette vidéo. Alors la pièce est trempée dans l'eau de Javel, maintenant on va attendre un petit peu parce que évidemment, et comme pour le Red Bull, eh bien ça va pas se faire en 2 secondes, donc on verra ça un petit peu plus tard et en attendant je vais nettoyer des pièces avec du papier de verre. Alors c'est une technique que j'ai déjà vue à plusieurs reprises, ne le faites surtout pas sur des pièces de monnaie qui ont une certaine valeur ou même que vous ne souhaitez pas abîmer. Là évidemment ce que je vais faire, ça va les détruire, ça va enlever toute la patine etc. Ce n'est bien sûr pas ce que l'on veut faire lorsqu'on nettoie réellement une pièce de monnaie. Donc voilà, là je le fais pour la vidéo, mais ne le faites surtout pas sur des vraies pièces de monnaie entre guillemets. Alors je commence avec la première pièce, donc là c'est une 10 centimes Lindauer qui est, je sais pas, elle a plein d'oxydation dessus, on va voir si ça y fait quelque chose, ça va la détruire bien sûr, mais on verra le résultat juste après. Honnêtement, je vais pas m'amuser à faire ça toute l'après-midi non plus. Mais ça marche un peu, mais ça va pas trop dans les coins. Après, j'ai un autre outil qui permettra de poncer de manière plus abrasive, je pense. Et donc on verra ça, mais un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, voici le résultat. Je sais pas si vous verrez correctement, mais ça a quand même bien attaqué. Alors maintenant, j'ai une magnifique, c'est une 20 centimes La Griffoul, qui n'a pas besoin d'être nettoyée. Mais j'adore ces pièces, donc pourquoi pas. Et puis de toute manière, elle est totalement incurvée. Donc voilà, donc je pense qu'on peut se permettre de la nettoyer. Alors voici ce que ça donne. Oui, elle est totalement rayée, on est d'accord. Voilà, donc bon, là c'est une pièce, on s'en fiche bien sûr, mais j'ai déjà vu des gens nettoyer des monnaies romaines, par exemple, des deniers, etc., avec du papier de verre comme ça. Ne le faites surtout pas, vous voyez ce que ça donne sur une monnaie où on peut se permettre, entre guillemets, de la rayer. Imaginez ce que ça donne sur une monnaie romaine. Donc voilà, vraiment, ne le faites surtout pas. Après, ça n'empêche pas que sur des pièces où on s'en fout, vous pouvez le faire, ça après, c'est comme vous voulez. Je vous dis que la 2 centimes, elle a eu du mal. Là. Pareil, ça l'a rayé, bien sûr. Après, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de relief, donc que ça la ponce beaucoup plus, en fait. Et à force, je vais peut-être réussir à avoir un flanc, on sait pas. Pour l'instant, j'arrête avec le ponçage, mais on y reviendra après pour terminer réellement les pièces de monnaie. Et tout de suite, on va partir sur un mélange de bicarbonate et de vinaigre. Normalement, ça devrait avoir quand même quelques effets, parce qu'on avait déjà testé les deux séparément et ça avait eu quand même quelques résultats. Donc les deux en même temps, ça devrait être pas mal, surtout que normalement, ce mélange, eh bien, ça sert à déboucher les tuyaux. Donc voilà, on va voir si ça nettoie une pièce de monnaie. Alors ici, c'est très simple, vous mettez juste un peu de vinaigre. Si vous le faites dans un verre, n'en mettez pas beaucoup, parce qu'après ça mousse, et potentiellement, vous pouvez en foutre partout en fait. Bref, bon, ça aussi, on verra le résultat après, même si normalement, ça devrait quand même aller assez vite. Enfin, du moins, j'avais déjà testé avec du vinaigre sur des pièces et tout, et ça allait vraiment très vite pour les bouffer, littéralement. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Mais bref, tout de suite, on va regarder les résultats de l'eau de Javel. Alors, j'ai du coup rincé la pièce et tout ça, et honnêtement, j'ai l'impression que ça y a fait un petit peu. Je pensais que ce serait beaucoup plus agressif, mais en soi, bon, ça va. Ça va. Et j'ai même l'impression qu'on voit un petit peu mieux l'atelier. Parce qu'avant, je le voyais pas. Et l'atelier, c'est AA, là, je pense. Enfin voilà, du coup, pour le résultat, je vous mettrai des photos, bien sûr. Maintenant, on va s'intéresser au desktop et on va voir est-ce que ça marche également ou non. Parce que c'est quand même un produit qui est très très corrosif, mais est-ce que ça l'est forcément pour du métal, enfin pour une pièce de monnaie. Donc on va vérifier ça tout de suite. Et on est encore ici avec une monnaie royale. Évidemment, on va laisser tremper pour l'instant et en attendant, on va tester un autre produit, c'est de l'acide oxalique. Alors, est-ce que ça va marcher ou non? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Pareil, est-ce que c'est vraiment corrosif ou pas? Je ne sais pas du tout, pour être honnête. Et honnêtement, je m'en suis même jamais servi de toute ma vie. Mais bref, on va voir tout ça.
Alors honnêtement, je n'ai aucune idée de quelle dose il faut mettre, je sais juste qu'il faut mettre de l'eau chaude. Alors en attendant que tout fasse effet, on va se remettre à poncer, donc pour ça je vais utiliser cet appareil qui est, on peut appeler ça une ponceuse. On va essayer de nettoyer un petit peu plus en profondeur les monnaies que j'ai tenté de nettoyer tout à l'heure avec le papier de verre. Ce son, ça me rappelle le dentiste, c'est pas des bons souvenirs. Malheureusement, l'appareil vient de mourir. Donc, enfin, il a plus de batterie. En attendant, ça a quand même bien poncé la laverie full. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer hors caméra et je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Mais maintenant, on va voir les résultats avec le desktop. Alors, j'ai les résultats pour le desktop. Honnêtement, ça a un petit peu éclairci la pièce, enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai. Mais j'ai pas l'impression non plus que ça ait fait grand chose. J'ai juste l'impression que ça a donné un côté un petit peu plus argenté à la pièce. Après, je sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais je la trouve quand même un petit peu plus brillante. Après, il faudrait peut-être aussi que je la laisse tremper plus longtemps. Là, je l'ai laissé environ une demi-heure et je sais pas si c'est vraiment suffisant, je ne pense pas honnêtement. Maintenant on a les résultats de l'acide oxalique et là tout ce qu'on peut dire déjà c'est que ça a bien attaqué la pièce. Maintenant la pièce a une sorte de dépôt blanc dessus. Est-ce que je pourrais rattraper ça en la passant sous l'eau un petit peu plus longtemps parce que j'ai déjà laissé quand même tremper un petit moment. Je parle sous l'eau bien sûr. Donc je sais pas. Mais voilà, les résultats. La seule chose que je peux dire c'est que ça l'a quand même bien détruit. Alors l'oxydation qu'il y a dessus, l'espèce de verre de gris et tout ça, et ça par contre ça tient vraiment très très bien. Alors voilà pour les résultats du coup du vinaigre et du bicarbonate. Alors je suis agréablement surpris dans le sens où je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup plus de dégâts. Après une nouvelle fois je les ai laissés tremper ici je pense environ 1 heure. Donc voilà, c'est pas non plus énormément de temps, mais je pensais, connaissant le vinaigre, je pensais quand même que ça ferait plus de dégâts. Mais déjà, sur la... Alors là, c'est un liard de Louis XIV, ça a ressorti un petit peu les détails. Bon, malheureusement, donc là, on lit l'atelier, mais on ne lit pas la date. En fait, la monnaie est usée à cet endroit-là, donc même si je voulais la nettoyer comme je pouvais et que je le faisais vraiment comme il faut et tout, malheureusement, ça ne ferait pas ressortir la date. Mais bref, à côté de ça, donc on a un... c'est un as de Néron. Avant la vidéo, honnêtement, je pensais que c'était Trajan, mais pas du tout. C'est Néron. Au moins, ça m'a permis d'identifier cette pièce. Comme quoi cette vidéo aura servi quand même. Je vous ferai des photos correctement en fin de vidéo. Et pour le revers, on peut voir la victoire dessus. Enfin voilà, honnêtement, je suis vraiment très agréablement surpris. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour autant, bien sûr. Mais disons que sur des pièces où vous n'avez aucun espoir, ça peut servir. Enfin, ça peut avoir une certaine utilité. Mais une nouvelle fois, en aucun cas, faut le faire sur des pièces qui ont réellement une valeur, qui ont une belle patine, etc. Voilà, ça va juste les abîmer. Et c'est évidemment pas le but. Et enfin, les derniers résultats, c'est tout simplement le Red Bull. Et pour être honnête avec vous, le Red Bull, si il apparaît dans cette vidéo, c'est uniquement parce que je me suis dit que ça ferait une belle miniature. Alors je sais pas si je l'ai utilisé dans la miniature, probablement, enfin du moins c'est ce que je pense faire au moment où je tourne cette vidéo, et c'était honnêtement la seule raison de pourquoi ce que le Red Bull était utilisé dans cette vidéo, et du coup je m'attendais honnêtement pas à grand chose. Et en fait, ça a plutôt bien marché. Je vous mettrai pareil les photos avant, après, mais déjà sur l'avant Franc Giro, on peut voir que ça a quand même pas mal enlevé le noir. Après sur le reversé pareil, on voit un petit peu mieux les détails, mais le plus choquant, ça va être sur la 10 centimes Lindauer, parce que je l'ai laissé que environ 1 heure, un petit peu plus d'1 heure, ça l'a vraiment nettoyé, et sans trop l'abîmer je trouve. Voilà, ça a enlevé tout le verre de gris qu'il y avait, enfin du moins quasiment tout le verre de gris, donc je suis vraiment agréablement surpris des résultats. Après ça pose une autre question, c'est une fois que ça, on l'a bu, qu'est-ce que ça donne dans notre corps? Et j'avais entendu déjà cette histoire comme quoi le Red Bull c'était vraiment très acide, et comme quoi c'est le cas, et vu les résultats, alors je ne vais pas m'arrêter là, je vais laisser tremper les pièces pendant toute la nuit, et je vais le faire évidemment hors caméra, donc je vous mettrai quand même à la fin de la vidéo des photos du avant-après et surtout de après la nuit, donc autrement dit après environ 14-15 heures passées dans les différents produits. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez marrant à faire. Une nouvelle fois, ne le faites surtout pas sur des pièces qui ont de la valeur, et également si jamais vous souhaitez quand même tester sur des pièces qui n'ont pas de valeur, si vous êtes jeune, faites-le avec un adulte, faites quand même attention parce que de l'acide oxalique, ça peut brûler quand même un petit peu, pareil pour le desktop et tout ça, donc voilà, faites quand même un minimum attention. Mais bref, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, on a découvert des trucs assez sympas, surtout pour le Red Bull je trouve. Si jamais vous avez des idées de prochains produits que je pourrais tester dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également vous retrouverez comme d'habitude le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus il y a une boutique sur laquelle vous pouvez acheter des centaines de monnaies différentes. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi bien sûr n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification si jamais ce n'est toujours pas fait. Et enfin si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez nettoyage dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté juste à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!